Salut à tous! Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont la première puissance mondiale et à plusieurs titres, notamment au niveau économique. Or, depuis les années 90, un nouvel acteur a fait son apparition et essaye de truster les États-Unis, à tel point que ce nouvel acteur est devenu la deuxième puissance mondiale. Eh bien, ce nouvel acteur, c'est la Chine. Cette présence ne plaît pas particulièrement aux États-Unis, parce que tout d'abord, ce serait déjà une sacrée entaille à leur dignité américaine, d'autant plus qu'il s'agit d'un relent communiste. Et ensuite, les méthodes utilisées par la Chine ne plaisent pas énormément aux États-Unis, entre contrôle de masse de la population dans une république dictatoriale et espionnage industriel à grande échelle. On est très loin du rêve américain qu'essaye de promouvoir l'oncle Sam. La Chine et les États-Unis se livrent donc un combat sans merci, et dans ce combat, un des acteurs qui en fait les frais, c'est le distributeur de smartphones et d'équipements de réseau Huawei. En effet, en mai 2019, Huawei subit l'interdiction de l'administration Trump de travailler en collaboration avec une entreprise américaine. Excite donc les Google, les Microsoft, Facebook, Instagram, etc., ce qui a tendance à mettre à mal l'expansion de Huawei en Occident. Depuis cette date, Huawei est embourbé dans une situation relativement difficile que craignent également les autres constructeurs chinois et voit son développement économique énormément ralentir. Et cette semaine, différentes informations ont fait surface autour de Huawei et de son passé ainsi que de son futur, et je souhaitais vous en parler pour traiter de la question Huawei entre mort et renaissance. Allez, on en parle. Les interdictions imposées par les États-Unis à Huawei se manifestent de deux façons. Tout d'abord, il y a tout un aspect autour des smartphones. En effet, la non-présence du Play Store sur les téléphones de la marque entraîne forcément un manque d'intérêt pour les téléphones de Huawei de la part des consommateurs occidentaux. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que Huawei a subi une fin d'année 2019 très compliquée, avec des parts de marché qui passent de 17% à 11% sur le dernier quart de l'année. La raison est assez simple, Huawei n'a pas réussi à vendre son fleuron de fin d'année, le Mate 30 Pro, qui était le premier vrai téléphone de la marque, à subir ces interdictions. Et entre-temps, Huawei n'est pas parvenu à construire une alternative fiable avec son application App Gallery au Play Store de Google. En même temps, le Play Store existe déjà depuis quasiment 12 ans. Huawei ne pouvait pas construire quelque chose d'aussi bien en 6 mois. Et en dehors des smartphones à proprement parler, on a tout un volet du développement de la 5G. Huawei n'est pas qu'un constructeur de smartphones, c'est aussi un fabricant de modules 5G pour permettre aux différents pays et opérateurs de se doter de cette technologie. Or, les interdictions américaines poussent certains constructeurs, notamment l'opérateur Vodafone, à se passer des technologies de Huawei. C'est une information qui est tombée la semaine dernière. L'opérateur Vodafone va investir plus de 200 millions de livres pour se séparer de l'intégralité de ses infrastructures Huawei dans toute l'Europe. Il n'y a pas que Vodafone qui craint un peu Huawei en Europe, on a également la Commission européenne qui pousse un peu les différents États à faire la même chose et à bannir Huawei des différents opérateurs. En France, la situation est un petit peu plus compliquée puisque la loi récente impose les différents opérateurs à se rapprocher de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, et qui elle aussi invite les constructeurs à se séparer de plus en plus de la technologie de Huawei, ce qui n'est pas vraiment du goût des constructeurs, notamment de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui est complètement contre ces interdictions puisque Huawei proposerait de l'équipement de meilleure qualité à des coûts plus faibles. Mais en dehors de ces éléments qui témoignent que Huawei vit une période assez compliquée, il y a plusieurs éléments qui montrent que le futur de Huawei a de grandes chances de s'améliorer. Tout d'abord, dans la semaine, on a appris que Huawei aurait pris la décision de préinstaller sur ses futurs téléphones, notamment les P40, les 70 applications les plus populaires. La liste réelle des applications forcément variera en fonction des régions
et également variera avec l'évolution du Play Store lui-même. Cependant, Huawei ne sera toujours pas en mesure d'apporter des applications américaines tout comme Facebook, Instagram ou encore Google Maps. Cette nouvelle méthode devra être installée dès le lancement des P40 en mars. Et en parallèle de ces installations de 70 applications d'Office, qui évitera aux utilisateurs de fouiller dans le téléphone et d'installer des APK, des fichiers directement source dans le téléphone, qui sera beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Et bien en parallèle de tout ça, il faut également signaler que Huawei essaye aussi de renforcer son App Gallery avec notamment une information qui est tombée il y a quelques semaines, le fait que Huawei s'est rapproché de TomTom pour fabriquer une sorte d'alternative à Google Maps. Mais malgré tout, on peut dire que Huawei, avec ses 70 applications préinstallées ou avec un App Gallery un peu enrichi, manque quand même toujours d'applications. Et face à ça, et je vous en parlais tout à l'heure, avec d'autres constructeurs chinois qui eux aussi craignent ce genre de sanctions, on a appris dans la semaine que Huawei s'était allié avec Oppo, Vivo et Xiaomi pour constituer une sorte de collectif permettant aux développeurs de mieux transférer leur application du Google Play ou d'autres stores vers leur store collectif. La nouvelle plateforme est appelée la Global Developer Service Alliance, donc la GDSA, et elle va toucher différents pays, notamment la Malaisie, la Russie, l'Espagne, la Thaïlande ou encore les Philippines, et ce dès la fin du premier trimestre de cette année. L'objectif principal de cette alliance est de donner les outils aux développeurs pour leur simplifier la tâche, mais il n'y a pas que les applications qui sont concernées puisqu'on parle également des films, des jeux, de la musique ou encore des livres. Cette nouvelle alliance, c'est une étape claire de tentative de prise d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de Google puisque les autres constructeurs ne sont pas naïfs et savent très bien que si leur croissance devait elle aussi devenir exponentielle comme ça a été le cas pour Huawei, il y a de grandes chances que l'administration américaine puisse elle aussi leur tomber dessus. Et force est de constater avec Huawei que jusqu'à présent, ils n'ont pas d'alternative au Play Store. Pour finir, on peut dire que pour nous, c'est que du bénéf parce que effectivement, si Huawei connaît une mauvaise période actuellement, ça redynamise l'intégralité de la concurrence et ça peut amener à terme à l'émergence d'une nouvelle structure tierce, en l'occurrence ce GDSA ou peut-être même une autre plateforme qui ne peut être que bénéfique à la concurrence puisqu'à l'instant T, on peut dire que Google était en situation de monopole. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle permet de vous remettre l'église au centre du village au niveau de la situation de Huawei en ce moment. Effectivement, la situation de Huawei est plutôt compliquée. On voit des ventes qui dégringolent et une situation qui ne change pas réellement, que ce soit au niveau de ses smartphones, au niveau de la 5G, il y a tout le monde qui se désengage de lui. Pour autant, Huawei tente quand même de sortir la tête de l'eau et va essayer avec les P40 de mieux préparer sa sortie en préinstallant des applications. Et aussi, il faut noter, cette nouvelle alliance avec un futur pour Huawei qui risque d'être un peu plus radieux que maintenant et avec un store beaucoup plus fourni que l'App Gallery. Voilà, en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On a pris 4 abonnés depuis la dernière vidéo, alors ça c'est vraiment génial, merci à vous. Je vous invite également à liker et puis à partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est très important aussi. Ça me permet d'avoir des retours directs avec vous et ça j'aime beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, tchou.